Je vous explique par un tuto très simple comment on peut avoir des acryliques à bas coût, donc pas cher, et en plus de ça, qui servent énormément. Bon. Alors moi j'ai acheté ces petits acryliques là, voilà, c'est des petits champignons, je vais vous montrer. Hein. Donc je dis pas cher parce que je les ai payés moins de 4 euros, voilà, je les ai payés exactement 3,99 €. Et donc ils sont en pile, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer, ils sont en pile. Donc je dis, vous pouvez acheter des acryliques pas chers parce qu'en fin de compte, les acryliques qui sont en pile sont toujours moins chers que les acryliques classiques en secteur. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont à pile. La plupart du temps, la tension d'une LED tourne aux alentours de 3 volts, 3 volts 5, voire 4 volts. Voilà. Donc, pour faire fonctionner cet acrylique là, il nous faut 3 piles AAA. Donc les petites, les toutes petites, les anciennement LR03. Voilà. Donc elles sont d'une tension de 1,5 volts. Si je calcule 3 fois 1,5, je trouve 4,5 volts. Donc, j'ai une astuce très simple. Il vous suffit de prendre un fer à souder, de prendre un peu de fil de soudure à base d'étain. Alors, vous pouvez repérer, ici c'est le plus. C'est le plus, parce qu'en fin de compte, le bout de votre batterie, votre pile, vient ici. C'est le plus. Après, la pile sort là, il y a un petit pont, on revient là, il y a un petit pont, et là, en général, où il ressort, c'est le moins. On va travailler avec le moins et le plus. Je prends mon fer à souder, je chauffe un petit peu. Alors, bien évidemment, idéalement, c'est un fer aux alentours de 30 watts. Voilà. Je chauffe un petit peu, et j'obtiens un petit plot d'étain qui est fixé sur le plot de ma pile. Je fais la même chose côté moins. Donc je chauffe. Et je fais fondre ma petite boulette d'étain à cet endroit-là. Comme vous pouvez le voir. Le plus, le moins. Je vais me munir d'un morceau de fil. Alors moi je travaille beaucoup dans mes éclairages avec du fil haut-parleur que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Le fil haut-parleur très fin. Alors il existe en blanc, il existe en noir. En l'occurrence là je vais le prendre en noir. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Il est repéré avec un petit liseré blanc tout au long. Chez moi, dans toute mon installation, le fil, le câble, c'est un câble, muni du fil avec le liseré blanc, sera uniquement le plus 5 volts. Alors je vous dis pourquoi 5 volts, parce qu'en fin de compte, je vais brancher toutes mes illuminations sur une tension de 5 volts. Ça fonctionne très bien, ça fait des années que ça fonctionne comme ça. Le 4,5 volts des piles est quasiment équivalent aux 5 volts de mon alimentation, car mon alimentation est dans le garage et je vais sur le display beaucoup plus loin, donc la perte en charge, la perte en ligne m'emmène quasiment du 4,6 volts. Donc je dénude mon fil. Moi je vais le faire à la pince coupante parce que c'est une habitude. Ceux qui ne savent pas le faire, je vous conseille de vous munir d'une pince adéquate pour dénuder. Je fais une petite torsade. Je plie. Et je vais faire ce qu'on appelle de l'étamage. Je prends mon fil, je le chauffe et je mets de l'étain en fusion dessus. J'obtiens ceci. Maintenant, simplement, en chauffant, donc il faut bien repérer le plus et le moins. Hein. Là, on voit bien, c'est marqué encore plus sur le contre-jour de ma pile. Le plus, c'est le fil blanc, chez moi. Le plus, c'est le fil blanc. Et le moins, comme je vous l'ai dit, va en général toujours au ressort, à l'arrière. Et j'obtiens ceci. Je me débarrasse du fer à souder. J'obtiens ceci. Je prends mon petit clapet de pile. Je le coupe en angle droit. Je maintiens avec le doigt pour éviter que ça vole. Je le casse. Je mets mon petit câble. Idéalement, ce que je conseille de faire aussi, c'est un petit nœud ici
Je vais vous expliquer pourquoi. Si jamais on tire dessus, ça permet de garder un peu de mou pour la connexion à venir, si jamais il fallait la refaire. Je tiens mon nœud, je mets mon petit cache, là où je fais ressortir mon fil par la petite fente que j'avais fait tout à l'heure. Je mets bien évidemment mon interrupteur sur on. Et j'obtiens un champignon lumineux avec une alimentation 5 volts. On va faire une petite pause. Donc, comme je disais avant la petite pause, j'ai mon acrylique avec mon alimentation. J'ai bel et bien un fil plus. Je vous rappelle que c'est le fil plus chez moi en l'occurrence, c'est le fil avec le petit liseré blanc. Et un fil moins. Moi, je travaille régulièrement avec de la LED pixel, aussi bien que beaucoup d'acrylique. Donc, je travaille pas, je disais tout à l'heure, une petite alimentation. Il s'agit de ce type d'alimentation là. Ce sont des alimentations 5 volts, 55 ampères. Il faut savoir que 55 ampères, c'est quand même énorme. Donc, mesurez bien la section de vos fils. Ça reste assez conséquent. C'est du 5 volts, certes, mais quand même 55 ampères. Donc, il suffit simplement de brancher le plus, le fil avec le liseré blanc, le moins sur le moins de mon alimentation secteur, et mes champignons fonctionnent. Là, je vais pas le faire parce que je n'ai pas ce qu'il faut, c'est une alimentation de réserve que j'ai. J'ai toujours une alimentation 5 volts et 12 volts en réserve, au cas où. Et voilà. Et on continue la suite du petit tuto, si la dernière fois vous avez loupé. Alors, il suffit simplement de prendre la petite plaque de plexiglas. Pour ceux qui avaient suivi l'autre tuto, pour fixer ces acryliques au sol, surtout les champignons, c'est pas évident. Donc il y a une petite technique, je la rappelle très rapidement. Cette technique là, je l'emploie vraiment partout. Je me suis rendu dans un magasin de bricolage. J'ai demandé au vendeur de me couper des plaques de polycarbonate. Donc c'est pas du plexiglas, c'est du polycarbonate. C'est résistant aux UV. C'est très solide. Voilà. Je vous mets au défi de faire la même chose avec une plaque de plexiglas. On fait un petit pâté balorin, mais on pourrait presque, de silicone. On vérifie bien que notre acrylique, on fait une petite, je disais on fait une petite, pas une petite, un petit, j'ai du mal, un petit test. Alors j'ai une petite pile 4,5 volts qui va très bien. Le plus, c'est la petite lamelle, je ne sais pas pourquoi. Le moins, c'est la grande lamelle. Souvenez-vous, le plus, c'est le fil avec le liseré blanc. Le moins, voilà, mon acrylique fonctionne. Et donc je le mets simplement, il faut bien évidemment faire gaffe de ne pas retoucher le bouton. Et là, je plaque mon acrylique sur mon plaque de plexiglas. C'est transparent dans mes décorations. Et en plus de ça, ça maintient le champignon au vent. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la page. On a un peu bafouillé, mais très tard. Voilà, avec un peu d'avance, je vous souhaite une bonne Saint-Nicolas.